Il est 20h à Didango, dans l'ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi, à 8 décembre. Indisponibilité signalée du vaccin Bacille, Calmette et Guérin sur toute l'étendue du territoire camerounais. L'immunisation des nourrissons dès la naissance contre la tuberculose est un parcours de combattant pour les mamans parce que devenu impossible ces dernières semaines. Sur très haute instruction du chef de l'État, 1 milliard de francs CFA vient d'être débloqué pour l'approvisionnement du Cameroun en vaccins traditionnels et prioritairement le vaccin BCG actuellement en rupture. Coupe du Cameroun 2017 à 48 heures de la finale, synonyme de clôture de la saison sportive au Cameroun. Notre rédaction s'intéresse ce soir aux préparatifs dans les différents quartiers généraux de supporters. Nous ferons un tour dans les villes de Louma et de Douala, alors que c'est une fin d'aventure pour les Lions indomptables du handball. Le match contre la Chine s'est soldé cet après-midi sur un score de parité 26-26. Les pouliches de Jean-Marie Zambo terminent 5e du groupe et se contenteront d'un mini-tournoi. Et puis les chrétiens catholiques célèbrent ce 8 décembre la solennité de l'Immaculée Conception. Une messe pontificale a été célébrée à cette occasion à Yaoundé par Monseigneur Jean Barga. Celui-ci a placé la célébration sous le signe de la paix au Cameroun. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité en santé, on parle de l'indisponibilité du vaccin BCG au Cameroun. L'immunisation des nourrissons dès la naissance contre la tuberculose est presque devenue impossible. Dans l'attente de ce vaccin, il est conseillé aux mamans davantage à prendre soin de leur bébé. Mireille Flormané et Marius Koussou ont parcouru quelques centres de vaccination. C'est le premier vaccin chez les nouveau-nés. Son absence peut être fatale. Cette jeune maman, on le sait, c'est pourquoi elle est venue pour faire vacciner son enfant. Je suis venue pour prendre mon vaccin tétanique, le BCG de l'enfant. Et puis quand je suis arrivée, on m'a dit que c'était en rupture. C'est vrai que je suis déçue. Comme Vanessa, elles sont nombreuses, des mamans qui sont déçues de ne pas pouvoir protéger leur bébé contre la tuberculose. Car depuis plus d'un mois, le vaccin BCG est indisponible. Le ministre de la Santé l'a même fait savoir dans un communiqué rendu public. En attendant, les mamans devraient faire beaucoup plus attention. Les sages-femmes qui m'ont conseillé qui m'ont donné un autre rendez-vous, ils m'ont donné la polio, ils m'ont conseillé qu'on ne devrait pas porter les enfants pour risque de contamination, vu qu'on ne sait pas qui peut être atteint de tuberculose et qui ne peut pas être atteint pour mesure de précaution de ne pas laisser les gens porter les enfants, n'importe comment. Ici, à l'hôpital de district de Daido, dans la ville de Douala, des mesures sont prises pour rattraper ces vaccins. Quand nous recevons ces mamans, on les enregistre. Nous prenons les numéros de téléphone. Ce qui fait que si ce BCG est là avant la date du 5 janvier, on va appeler. Le BCG est en rupture à l'hôpital depuis 1 mois. Qu'est-ce que nous faisons? Nous rassurons les mamans. Nous leur donnons la polio orale, ce qu'on appelle polio 0. Et on leur dit de ne pas laisser les gens porter les bébés. Les autres vaccins étant disponibles, les mamans continuent de faire vacciner leurs enfants et les femmes enceintes prennent également leur vaccin. Les informations reçues ici font état de ce que ce vaccin sera disponible le 5 janvier prochain. Cette rupture, d'après le ministre de la Santé publique, est due au fait d'un engorgement des commandes dans le circuit international. À votre suite, Mireille Flormané, ce communiqué de presse signé ce 8 décembre, le ministre camerounais de la Santé publique porte à la connaissance des populations que sur très haute instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, une somme d'1 milliard de francs CFA vient d'être débloquée pour l'approvisionnement du pays en vaccins traditionnels et prioritairement le vaccin BCG en rupture. Au nom des populations cibles, André Mamafouda exprime leur profonde gratitude au chef de l'État qui a permanemment à cœur la vaccination gratuite des enfants de moins de 5 ans conformément au calendrier vaccinal. Toutes les dispositions sont prises pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. C'est signé ce 8 décembre 2017 par André Mamafouda, ministre de la Santé publique.
Des femmes chefs d'entreprise s'engagent dans des projets d'embellissement et d'aménagement de la ville de Douala. Elles ont signé une convention avec la communauté urbaine. Quel sera leur rôle? Réponse dans ce compte rendu de Carole Yemilon. Le savoir-faire féminin s'affiche sans complexe à Douala. Des dizaines de femmes chefs d'entreprise exposent ici leurs œuvres dans la capitale économique camerounaise. C'est la journée d'échange avec des partenaires italiens. Une initiative de la Cameroun Women Business Leader Association. Grâce au conseil et soutien mutuel, les femmes ont plus de succès. Nous avons réussi à beaucoup de choses. D'abord, ils nous éduquent, ils nous expliquent ce qu'on doit faire, ils nous orientent. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour les premières bases. Et pour renforcer l'épanouissement de la femme dans l'économie, l'association vient de signer une convention avec la communauté urbaine de Douala. Objectif principal, faire des femmes des partenaires au projet d'aménagement de la ville. Sans les femmes, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, en un laps de temps, ces dames-là ont envahi l'écran de l'environnement économique. Et c'est arrivé au moment où la ville aussi était en train de vouloir faire participer davantage le secteur privé dans le développement. La convention dure 3 ans et sera régulièrement évaluée, les termes qui conviennent aux partenaires italiens. On a constaté que les femmes ils sont très dynamiques et ont beaucoup de courage à avancer dans le secteur de l'entreprise. Prochain objectif, saisir les opportunités d'affaires en Italie et dans plusieurs autres pays d'Europe. Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé, allons retrouver Karel Mezatia-Tchoya. Bonsoir Karel, vous nous déroulez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Bonsoir Adjamaya Hamou, madame, messieurs, bonsoir. Promouvoir les droits et devoirs de l'enfant, objectif de la 2e édition du Salon de l'enfant ouvert ce jour à Yaoundé. L'événement qui court jusqu'au 10 décembre prochain va permettre aux tout petits de renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne les gestes de premier secours. On en parle avec Bertrand Tassé et Delphine Foncoutene. Tout un salon dédié à l'enfant. Rendu à sa 2e édition, le Salon de l'enfant a officiellement pris ses quartiers ce 8 décembre à l'hôtel de ville de Yaoundé. Nous avons pensé organiser un salon pour réunir les différents acteurs de l'enfance autour de l'enfant. Bon, il va s'agir à travers, pendant ces 3 jours, de mettre l'enfant au centre de nos préoccupations. Le Salon de l'enfant, une initiative de Child Care Cameroun, organisation de protection et de promotion des droits de l'enfant au Cameroun, vise la vulgarisation des droits et devoirs de l'enfant. Le programme de cette 2e édition s'annonce riche et varié. Nous avons des ateliers de conseil de nos enfants, des ateliers d'orientation scolaire avec nos enfants. Nous avons un musée de métier. À travers ce musée de métier, les enfants pourront... en fait, ce musée de métier va permettre d'inspirer les enfants pour des métiers d'avenir. Nous avons des ateliers sur des soins de première urgence concernant aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons des ateliers d'éducation aux droits et aux devoirs de l'enfant. Jusqu'au 10 décembre prochain, près de 5000 visiteurs, parmi lesquels professionnels de l'enfance, parents et enfants, sont attendus à cette 2e édition du Salon de l'enfant. Ce 8 décembre, les chrétiens catholiques célèbrent l'Immaculée Conception. Plusieurs fidèles ont effectué un pèlerinage marial et assisté à la messe pontificale célébrée par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Luc Mvondo et Alain Gislain Kanga étaient également présents. Au bas de la grotte mariale du sanctuaire du Mont Fébé, une foultitude de pèlerins. Ils viennent d'achever leur acte de dévotion
auprès de la Vierge Marie. Elle fait des merveilles. Lorsqu'on a confiance en elle, lorsqu'on se confie en elle, elle vous fait des miracles. Merci d'abord pour Maman Marie, je leur remercie pour les grâces. Ces fidèles chrétiens, après le pèlerinage marial, ont assisté à une messe pontificale pour la célébration de la solennité de l'Immaculée Conception. Elle précise que Marie, depuis sa conception, n'a pas été entachée par le péché originel. Ce pèlerinage, autant pour moi, a commencé ce matin par la marche pour la paix. Les enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous faisons un seul corps. Oui, et ce pays a été dédié à la très sainte Vierge Marie. Dans le cadre de l'année mariale et du 3e pèlerinage diocésain, Monseigneur Jean Barga a décidé de célébrer cette messe. Son homélie a porté essentiellement sur la paix. Dieu accompagne l'histoire du Cameroun en ce moment et nous guide vers des vraies sagesses, des vraies décisions et du vrai vivre ensemble. La Vierge Marie se chargera à présent de porter leurs prières auprès de Dieu pour que le Cameroun soit à l'abri de toute déstabilisation. Elle n'est pas une déesse. Je vous invite à présent à vivre le quotidien des réfugiés centrafricains au Cameroun, dans la région de l'Est et plus précisément dans le camp de Gado-Badjiri. Ils sont nombreux qui, à travers des petites activités commerciales, parviennent à prendre soin de leur famille. André-Marie Njia-Brankamga. Au centre de la vie des réfugiés, l'adaptation aux habitudes de prise en charge alimentaire n'est pas toujours chose facile. Au camp de Gado-Badjiri, dans la région de l'Est Cameroun, vivent 24 500 réfugiés centrafricains. Pour arrondir leur ration quotidienne, vieux comme jeunes s'adonnent aux petits métiers. Je vends le petit médicament là. C'est ça là, c'est mon activité. Je vendais le banane avec l'orange. Si je dis que je vais attendre les messages, ça va me perdre le temps et puis les enfants vont souffrir sur rien. Certains ont appris leur activité depuis la Centrafrique, d'autres se sont formés sur place avec l'accompagnement des organisations. J'ai formé ici dans le sud, là, je vends le médicament seulement. J'ai fait des formations au IMC. Ouais. Formation de circonstances pour la majorité, de petites activités telles le commerce, l'électronique, la mécanique ou les manœuvres. La clientèle est essentiellement interne au camp. Même si certains réfugiés externes se débrouillent en plein air, l'activité semble plutôt porter des fruits. À peu près 2500, parfois c'est 3000 comme ça. Je vends comme ça là, ici, j'arrête ma mère pour payer les soldes pour amener ici ma mère. Avant je vends par jour là, je vais vendre 5000, 6000. Maintenant là, le marché là c'est dur, on vend 2000, parfois 3000. Pas facile d'être réfugié, mais ces citoyens, bien qu'étant pris en charge, ne lâchent pas prise. Leur statut importe peu, l'essentiel c'est de joindre les deux bouts. Une façon pour eux de lutter contre la misère. Le Japon était en fête hier. L'Empire du Milieu célébrait l'anniversaire de son empereur. À Yaoundé, au Cameroun, la fête s'est déroulée du côté de l'ambassade en présence des autorités camerounaises. Et parmi ces convives, nos reporters Serge Alanziebou et Ghislain Pierre-Essono. À Quito, le nom n'est pas à la portée de tous les Camerounais. Et pourtant, il s'agit de l'empereur japonais actuel qui accéda au trône le 12 novembre 1990. Akihito est le 125e descendant de la déesse du soleil Amaterasu. C'est son 84e anniversaire qui est célébré à Yaoundé, au Cameroun, sous le signe des valeurs que le Japon partage avec le Cameroun, parmi lesquelles l'unité du peuple. Le gouvernement du Japon témoigne du respect envers le gouvernement du Cameroun. Aucun continent, aucun pays n'est épargné aujourd'hui par le fléau du terrorisme dans notre situation. À cette célébration participe le gouvernement ici représenté par Joseph John Gouté, ministre délégué auprès du ministre en charge des relations extérieures, lui-même en charge des relations avec le Commonwealth.
Pour la plus vieille dynastie du monde, le rôle impérial que joue son empereur signifie aussi le contrôle du gouvernement et sa distance vis-à-vis de la politique et du religieux. J'aimerais vraiment remercier pour leur participation les entreprises japonaises ou celles en rapport avec le Japon, telles que Kami Toyota. Une autorité en fait qui fait l'unanimité, les peuples en ont besoin. Et vous le savez, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty, a sommeillé dans la région dite anglophone pour apporter son soutien aux familles des soldats tués donc de ce côté-là. Et nos envoyés spéciaux sur place reviennent sur cette ambiance triste qui se déroule donc de ce côté-là. Il s'agit d'Arnaud Gefak et Michel Foucault. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de vous retourner l'antenne du côté de Douala à Jamaï Ramou pour la suite de ce 19h50. Merci Karel Mezatia. La suite, c'est avec cette Coupe du Cameroun 2017. Nous sommes donc à 48 heures de la finale qui clôture la saison sportive au Cameroun. Nous nous intéressons aux préparatifs dans les différents quartiers généraux de supporters des équipes finalistes. Nos reporters Marc Chouamou et Luciano Diakou ont fait un tour dans la ville de Loum. Ils se sont également rendus dans le QG de New Star à Douala. Loum ce vendredi. La ville est déjà aux couleurs du club de la localité à 48 heures de la finale. UMS de Loum s'apprête à disputer sa deuxième finale de Coupe du Cameroun de sa jeune histoire. Si en 2015 le trophée est revenu à Loum, les supporters espèrent une bis repetita cette année encore. On va gagner cette finale, ça n'est pas au-dessus au bout. Donc nous on est fini avec nous ça en 90 minutes. Je dis dans ma tête et dans ma mémoire, UMS gagne, pas d'égo, pas force. Ça sort 3-0 en faveur de UMS. Hier, jeudi, dans le QG de New Star, au marché Congo de Douala, l'heure était à la mobilisation autour des joueurs qui prenaient la direction de Yaoundé. Les supporters des Bleus et Blancs ont oublié la défaite lors de la finale de 2012 et sont tous optimistes. Je demande à tous mes frères supporters de New Star de se rendre massivement à Yaoundé ce week-end pour être derrière notre équipe. Que New Star puisse taper UMS 1-0. New Star va gagner 2-0. Des charters sont prévus dans les deux équipes. Les supporters vont samedi à midi ou plus tard. Il y a les coasters qu'on va mettre 2 porteurs. Les supporters vont samedi à midi. Nous sommes en train de préparer le charter qui doit quitter demain samedi. Nous environ de 22h pour Yaoundé. Et vous savez, la ville de Loum actuellement est mobilisée. C'est une finale et vous savez que la ville de Loum ne perd jamais ses combats. Il n'y a plus qu'à faire du bruit dans les gradins du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ce dimanche à 15h. Et puis au bas de ce journal, on parle du bras de fer. La 4e édition du tournoi des novices aura lieu demain 9 décembre à Yaoundé au lieu dit Espace Kyriakides. Une 4e édition qui se tient en vue de la promotion et de la vulgarisation du bras de fer au Cameroun. Au menu de ce tournoi, une formation d'arbitrage, une formation de la connaissance des règles, une compétition open dans les catégories hommes, femmes et enfants. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information, le journal présenté, et c'est demain à 20h. Bonne soirée à tous.